Bonjour et bienvenue dans la Minute Écolo, votre programme qui vous amène au cœur de l'actualité environnementale. Et parlons de l'actualité, c'est que le monde célèbre chaque 3 juillet la journée mondiale sans sac plastique. Cette journée a été instaurée dans le but de sensibiliser les populations aux impacts environnementaux néfastes que génère le plastique, mais aussi de promouvoir les alternatives durables. On en parle tout de suite sur ces plateaux de la Minute Écolo avec nos invités. Ne partez pas, restez avec nous parce que ça commence bientôt. Je suis ici avec M. Américain Kakonde, il est DG des Congo Salubrité, et Mme Lauriane Kamouyi, elle est coordonnatrice de Belkin. À mes invités, j'ai dit bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Voilà, je vais commencer par vous, M. Américain. Vous allez nous dire qu'est-ce que Congo Salubrité fait et comment elle contribue à lutter contre la pollution plastique. Merci pour la question. Congo Salubrité, c'est une structure qui s'occupe de la gestion intégrale des déchets dans la ville-province de Kinshasa, bientôt 17 ans. Notre contribution, c'est-à-dire nous participons activement à l'assainissement de la ville. Nous sommes obligés de participer à l'assainissement de la ville de Kinshasa. Par conséquent, nous faisons la sensibilisation, nous mettons aussi la gestion de proximité en installant des poubelles sur les avenues, et nous sommes arrivés maintenant à installer une usine de recyclage des déchets, plus particulièrement des déchets plastiques, ainsi un dispositif d'éclairage des déchets de nos cours d'eau. Voilà, nous allons revenir sur vos actions tout à l'heure, mais j'aimerais aussi poser la même question à Mme Lauriane. Qu'est-ce que Belkin fait et comment elle contribue à lutter contre la pollution? Belkin est une société qui est dédiée à la collecte et l'évacuation des déchets, des ménages et des sociétés. Nous sommes l'unique société en République démocratique du Congo qui offre des poubelles pour que les ménages puissent trier leurs déchets. Nous leur offrons gratuitement les poubelles et les sacs poubelles pour que le tri se fasse et que lorsque nous évacuons ces déchets, nous puissions fournir ces déchets que nous avions collectés auprès des sociétés qui recyclent. Nous trions le papier, le carton, le sac, le sachet, le plastique, la porcelaine et les déchets électroniques. Donc Belkin contribue énormément dans la pratique des gestes durables car nous sensibilisons de fond en comble dans la mentalité, dans l'hygiène publique et aussi dans l'éco-responsabilité de nos abonnés. Nous sommes dans plusieurs communes, dans la commune de Kinshasa, Limete, Matete, Lemba, Bandalungwa, Ngalema, Kitambo. Désormais, nous serons à Mongafula et nous pourrions nous étendre dans plusieurs communes aussi. Nous commençons par une base de 100 ménages dans chaque commune que nous élargissons à chaque fois. Merci à vous. Chez vous aussi, nous allons revenir tout justement parce que vous êtes dans plusieurs types de déchets. Du coup, Monsieur Américain, puisque vous êtes dans le recyclage, vous êtes dans le marché du recyclage, quels sont les défis que vous rencontrez? Est-ce que la population quinoise ou congolaise de manière générale s'approprie-t-elle de ce produit-là? Non, pas du tout. C'est la difficulté que nous avons. Nous avons une expertise de traitement de ces déchets, mais une fois les déchets recyclés, ils ne sont pas consommés. Ça pose des problèmes. Ils ne sont pas consommés. On n'est pas suivi par ni la population, ni les autorités. C'est là où il y a les grands blocages. Mais il se situe où? Les produits, c'est de la bonne qualité, vous allez vers les clients, comment ils réagissent à chaque fois? Donc la première préoccupation, c'est-à-dire recyclons, c'est-à-dire prendre ces déchets, les transformer et que ça devienne une matière première. Et quand ça devient une matière première, c'est obligé maintenant d'être réutilisé maintenant dans l'industrie. Une fois utilisé dans l'industrie, on a un produit fini. Et quand ce produit fini n'est pas consommé, on est bloqué. Quand ce produit n'est pas consommé. C'est-à-dire qu'on n'achète pas. Par exemple, les pavés, les briques, les chevrons, si ce n'est pas utilisé, on est bloqué de produits davantage. Ah, donc vous faites de briques, de chevrons à base de plastique. plastique? Oui, avec du plastique. Des matériaux durables pour la construction. Oui, tout ce qui est peut-être utilisé dans la construction de maisons, de routes, on le fait avec le plastique. Là, on utilise le ciment. Là, on utilise le ciment, on peut utiliser aussi le plastique. Vous avez déjà essayé? Mais oui, on a des produits, on a déjà essayé.
Voilà, nous verrons les images tout à l'heure. C'est que nous avons deux produits qui sont issus justement du recyclage. Mais si la population ne les consomme pas, ces entreprises vont fermer. C'est ainsi qu'à ETEC Environnement, on dit consommer les recycles. Nous devons consommer les produits qui sont issus du recyclage. Alors, Madame Lauriane, puisque vous êtes avec plusieurs entreprises en même temps, alors, vous pouvez nous dire quels sont les défis qu'ils rencontrent lorsqu'ils veulent mettre en place des stratégies pour justement promouvoir l'économie circulaire, parce que les déchets dont vous parlez entrent dans une chaîne. Il y a plusieurs sociétés qui sont nos abonnés, des restaurants, des hôtels, même les sociétés dans l'administration. Le gros challenge, c'est d'installer une charte éthique pour chaque société pour démontrer que cette société-là est respectueuse envers l'environnement. Donc, je conseille à tous nos abonnés d'installer une charte éthique qui protège les manières, la façon de faire des usagers vis-à-vis de l'environnement. Aussi, il faudrait créer une politique environnementale dans chaque société qui est liée à la responsabilité sociétale des entreprises, qui leur donne l'obligation de mener des activités qui sont bénéfiques à l'environnement, que ce soit la salubrité publique qu'on appelle le Salongo, que ce soit l'accompagnement des sociétés telles que les nôtres dans l'évacuation des déchets, ou bien dans le soutien des sociétés comme la société de monsieur américain Congo Salubrité dans le recyclage des déchets. Ces sociétés-là sont capables de promouvoir le marché local des produits recyclés. Donc ensemble, nous sommes capables de faire que l'économie circulaire puisse prendre vie et forme en République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y a de l'espoir dans ce que vous dites? Il y a de l'espoir parce que de plus en plus on parle de pollution environnementale, du plastique. Les sociétés prennent de plus en plus conscience qu'elles sont liées à la RSE, car elles sont engagées dans ça, c'est dans la loi, c'est dans la Constitution. Et donc petit à petit, elles mènent des activités qui leur permettent de se débarrasser de cette mauvaise réputation de société pollueuse. Je pense que petit à petit, les sociétés congolaises prennent conscience de ça. C'est la raison pour laquelle nous, les sociétés qui évacuent les déchets, sommes très contactées par ces sociétés-là en termes de gestion de l'environnement. Alors, j'aimerais rappeler ici, Madame Lauriane, que les sociétés productrices de plastique sont vraiment pointées du doigt par la population. Il y a quelque temps, nous étions au niveau de pompage. Il y a une rivière qu'on appelle Carigresse et à ce niveau, il y a tellement de plastique. Lorsqu'on a fait ces reportages, la population incriminait les sociétés. On croirait qu'elles ne font rien, au fait. Le problème avec les déchets publics, c'est que les ménages et les sociétés, telles que nous sommes, nous condamnons les industries qui produisent le plastique au lieu de condamner l'État qui en est responsable. C'est seul l'État qui est responsable de l'évacuation des déchets publics, car le déchet public appartient à l'État, tandis que le déchet du ménage et de la société appartient encore au ménage et à la société. Une fois que le déchet quitte une maison, sort de la parcelle et se retrouve dans la rue, c'est de la responsabilité de l'État. Alors malheureusement, il n'y a pas une société de collecte nationale des déchets qui est capable de curer les caniveaux, de curer les rivières et de débarrasser les déchets sur les routes. Voilà pourquoi en termes de partenariat public-privé avec l'État, nous sommes contactés pour faire ce travail. Mais nous avons aussi besoin, quand il s'agit de déchets publics, d'avoir l'autorisation. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, vous voyez, lorsque vous voulez faire un salongo pour débarrasser une ruelle, vous devez payer une autorisation à la maison communale parce que le déchet appartient à l'État. Mais alors, il faudrait que l'État prenne conscience de cela parce que les gens, en voyant les déchets dans les rues, condamnent les sociétés qui produisent le plastique alors que les sociétés qui produisent le plastique produisent des biens consommables. Ce plastique que nous mettons dans les routes, ce sont des biens que nous avons consommés. D'une part, l'État a sa responsabilité et d'une autre part, c'est la société aussi. Nous n'avons pas d'hygiène propre pour l'environnement. Nous ne sommes pas éco-responsables. Donc il faudrait que le Congolais puisse changer de mentalité, de manière de faire, pour comprendre que les caniveaux, la route publique n'est pas un déchet à ciel ouvert. Ça aussi, ce n'est pas que l'État qui doit faire ce travail, c'est aussi à travers l'éducation nationale, la citoyenneté et tous les organes qui sont censés éduquer les institutions que nous sommes et les sociétés. Voilà, nous devons être éco-responsables et c'est ainsi que dans
ETEC Environnement, par exemple, nous avons initié des concepts pour sensibiliser la population. Nous avons initié des concepts tels que Super 7. Des Super 7, c'est des super-héros qui, à chaque fois, sensibilisent la population au tri des déchets à la source, par exemple. Et là, nous allons suivre cet extrait d'un de Super 7 que nous appelons Super Paco. Mbote, nazali Super Paco, moko yaba Super 7, spécialisé na mambi matali bobongoli tope recyclage yaba déchets plastique. Ntina na biso ezali ya kososolisa bino lolenge yaba déchets, mpe kosunga bino na kotrier, mpe korecycle ba déchets na bino na bopete nyonso. Na yango tokobongola ba déchets na bino na bisaleli ya motuya, kasi bobosana te, likambo etali gestion ya ba déchets ezali likambo ya biso banso. Nazali bongo Super Paco na langi ya orange. Nazali wana pona kosunga bino na kopoze ba geste éco-responsable kasi pona kososola yango malamu na kolakisa bino lolenge ya kosala pona bobongoli ba déchets plastique. Na oyo etali ba déchets plastique, bobebisa mito pe biodégradabilité na yango evariaka entre 100 pe 1000 ans. Mpe filière oyo ekambaka ba déchets plastique ezali korepresente 20% ya ba déchets nyonso. Plastique ezali moko ya biloko oyo ekomema pollution nzinga na biso. Kutu ezali na mokolo mobimba tosepelaka journée mondiale sans sac plastique oyo esalemaka le 3 juillet ya mbula nyonso. Ya moto ya sengeli totelema biso banso pona kolimite bosaleli na yango pona kosunga recyclage ya ba déchets na biso na lisungi ya boponi to pentri ya la source. Na yango biso ba Super 7 elongo na ngai Super Paco tozwa mokumba ya kosensibilize bino tango nyonso na mayema tali tri pe recyclage. Bosimba ete ezali na lolenge ebele ya korecycle pe na oyo etali plastique tokoki kosala na yango biloko lokola ba kantini, ba pot ya fleur, ba bac poubelle pe ba pavé plastique. Tozali na bakongoli to pe ba recycleur ebele oyo baza na bosenga ya ba déchets plastique na bino pona kobongola yango na biloko ya talo pe koevite pollution. Sika koezite te kobenga ngai Super Paco mpo ete longo to bongola filière plastique. Kasi bobosana te likambo ya gestion ya ba déchets ezali likambo etali biso banso. Bososoli ete ezali na motuya mingi soki moko na moko akopose ba geste éco-responsable. Biso ba Super 7 tozali wana pona kosunga bino. Elongo tobongisa ba filière déchets pona ntombwa ya libombo to pe ko-créer économie circulaire. Na bokuse tobongola elongo na ba Super 7 ba déchets na biso na biloko ya motuya na lisungi ya Super Mitch pona ba déchets métalliques, Super Pitch pona ba déchets papier et carton, Super Vic pona ba déchets en verre, Super Ono pona ba déchets organiques, Super Paco pona ba déchets plastiques, Super Eiko pona ba déchets électriques et électroniques. Pengamoko Super Dodi pona ba déchets spéciaux. Bobo sanate likambo ya gestion ya ba déchets ezali likambo na biso nyonso. Alors, monsieur américain, Madame Lauriane a épinglé un point où elle a donné quand même la responsabilité au niveau de l'État, au niveau des autorités publiques. Alors, comment Congo Salubrité collabore avec ces autorités-là pour arriver à ces fins? Je pense que Madame a pleinement raison, mais il y a un problème que les gens ne veulent pas s'identifier. Quand on est identifié par la ville, nous par exemple, au Congo Salubrité, on n'a pas de difficulté. Parce qu'on est d'abord, on s'est fait identifier. On a présenté nos projets et la ville nous a fait des recommandations de l'accompagner. Donc de ce côté-là, on n'a pas de difficultés. Mais la plupart des gens, quand ils montent un projet, ils veulent travailler, ils veulent se cacher et travailler dans l'informel. Entre-temps, les actions qu'elle est en train de mener, c'est bénéfique pour la ville. Donc la difficulté est que les gens ne veulent pas s'identifier, aller auprès des autorités pour présenter leurs projets, en fait qu'ils soient accompagnés par la ville. C'est ça la difficulté que nous avons. Mais quant à Congo Salubrité, de ce côté-là, on n'a pas de difficulté. Ah, donc ça se passe bien, la Oui, collaboration. même si nous voulons... J'ai suivi madame tout à l'heure dire que quand on veut me faire un salon, là, il faut demander les papiers. Mais c'est comme nous avons l'obligation de participer à l'assainissement par rapport à ce partenariat-là. Vous devez être partenaire de la ville, il y a les droits et obligations de chaque partie. Ce que vous devez faire et ce que la ville doit faire. C'est ce qui dérange la plupart des gens. Les sociétés qui fabriquent de l'eau pure et font leurs problèmes, c'est fini. C'est un emballage. Et quand le contenu est consommé, ça devient un déchet. Mais là, ça pose un problème de gestion. La ville n'a pas instauré une politique de transit de ces déchets-là sur les voies publiques.
C'est là où ça pose des problèmes. Maintenant, on voit maintenant tous ces déchets-là qui se retrouvent par excellence dans les cours d'eau. Et directement, ça c'est les fleuves, les rivières qui sont polluées. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire que la politique n'est pas bien définie à ce niveau-là. Les rôles de tout un chacun, commencer par identifier les acteurs dans le domaine de l'environnement, voir leur rôle, les attributions, c'est ça qui dérange. Il n'y a pas une politique définie. Il n'y a pas une politique définie. Madame Lauriane, par rapport à ce que M. Américain a dit, moi je pense que lorsqu'une société produit les déchets, au départ c'est une matière première, c'est un emballage tout justement. Ils doivent suivre jusqu'à la fin du cycle de vie de ces déchets. Dans l'économie circulaire, il y a d'abord l'extraction du produit. Je prends l'exemple du plastique, on extrait le pétrole. La société qui va faire une chaise n'est pas dans l'extraction du pétrole. Elle est une partie de l'économie circulaire qui est dans la production. Donc il y a l'extraction, il y a la matière première, donc l'intelligence. Ensuite, il y a l'industrie. Ensuite, il y a les canaux de distribution qui sont les marchés et les autres. Ensuite, il y a les consommateurs que nous sommes, donc nous faisons partie de l'économie circulaire. Ensuite, après les consommateurs, viennent les points finaux de l'économie circulaire qui sont les industries de recyclage, dont Monsieur Américain. Vous ne pouvez pas dire à la société qui a produit une chaise en plastique qu'un utilisateur a cassé, que ce producteur-là puisse suivre la chaise de plastique jusqu'à la fin. Nous faisons tous partie de l'économie circulaire, nous jouons tous un rôle. Il faut que chacun prenne conscience du rôle dans lequel il joue dans l'économie circulaire lorsqu'il consomme un bien qui est recyclable. Lorsque vous consommez un bien qui est recyclable, vous vous dites que ma part à moi, c'est ce que je fais maintenant de ce bien. Est-ce que je le vilipende dans la rue ou bien je le laisse dans les canaux d'évacuation formels? Parce que M. Américain l'a dit, à part les sociétés que nous sommes, qui sommes enregistrées, reconnues par l'État, il y a au moins 80% d'acteurs qui sont informels. Vous les connaissez, ce sont des pousse-pousseurs. Ils ont commencé même bien avant nous. Ils ont commencé en 1960, lorsque le Belge est parti. Il n'y a eu aucune gestion de la salubrité depuis que le Congo est Congo. Donc c'est normal que le pousse-pousseur informel n'indique pas où est-ce qu'il pose les déchets, qu'est-ce qu'il en fait et comment il détruit l'environnement. Et l'État a le rôle, le droit, même l'obligation de réunir les acteurs du secteur pour comprendre comment est-ce qu'on devrait gérer la chaîne de la valorisation des déchets. Parce que les déchets, dans le monde, ne sont plus un problème. Les déchets sont devenus des ressources. Lorsqu'on a déjà capté cette acception-là, on ne considère plus les déchets comme des problèmes, mais comme des valeurs à développer. Et donc, il faudrait peut-être que les politiques changent et qu'on ait les moyens de mieux évacuer et gérer les déchets. Si on encourage les sociétés comme M. Américain, je pense que même le pousse-pousseur qui collecte comprendra que M. Américain a besoin de plastique, il va faire trier en amont auprès des consommateurs et ça nous permettra une meilleure économie circulaire. Pourquoi je le dis, merci Madame Lauriane, pourquoi je l'ai dit? Parce que je me dis à un certain moment, ils doivent aussi adopter des techniques durables. Je pourrais parler de sacs écologiques. Exact. Toutes les sociétés qui produisent des biens recyclables doivent bien s'assurer que le bien, lorsqu'il est consommé, il est récupéré quelque part. Parce qu'en fait, ce bien qu'ils ont produit est pollueur quelque part. C'est vrai. Eux-mêmes consomment des produits recyclés? Tout le monde consomme des produits recyclables. Il n'y a pas un humain sur Terre qui ne consomme pas des produits recyclables. Tout le monde. Nous sommes déjà nous-mêmes en tant qu'humains recyclables parce que lorsque nous sommes enterrés, nous pouvons rebondir comme une plante ou comme je ne sais quoi. Donc tout est recyclable. Jusque-là, tout est recyclable. Et je pense qu'avec la taxe que les sociétés payent en termes de pollution, elles sont exemptées de toutes les conséquences de leurs produits sur le marché. Je pense que jusque-là, elles payent les taxes nécessaires pour éviter que leurs produits ne puissent traîner dans les routes, même si les consommateurs font traîner les produits dans les routes. Elles payent les taxes pour assainir leurs lieux, même si les consommateurs ne respectent pas les lieux. Donc il faut une part les sociétés, une part les consommateurs, prendre conscience de ce qu'ils font lorsqu'ils gèrent les déchets qu'ils produisent. Voilà, toujours dans le recyclage, nous allons prendre cette interview avec Madame Grace. Elle est aussi dans ce secteur, elle fait du recyclage de plastique. Nous l'écoutons et nous revenons tout juste après. Je m'appelle Madame Grace Angélique Mounanga. Premièrement, je suis assistante à l'ISAM
Goma, Bukavu, Kisandou. Maintenant, actuellement, je suis à Matadi. Ce que je fais, je recycle les déchets. Je recycle les déchets en transformant ces déchets en quelque chose d'utile. Par exemple, je prends les bouchons en plastique, je les transforme en assiettes à plastique. On prend ces bouchons aussi, nous transformons ça en fleurs. Les sachets, nous les coupons et nous transformons ça en fleurs pour décorer nos maisons, décorer nos bureaux, décorer l'environnement. Avant que je ne revienne, malgré que j'ai étudié à Kinshasa, avant que je ne revienne en 2019 à Kinshasa, j'étais à Goma et Bukavu. Je veux que la ville de Kinshasa, elle était avant propre, actuellement elle est devenue sale. Alors j'ai quand même réfléchi, j'ai commencé à penser comment on peut diminuer nos bouchons, diminuer nos bouteilles qui est en train de rendre notre ville sale en quelque chose d'utile. C'est comme ça que j'ai commencé à apprendre aux étudiantes et aux jeunes filles mères, parce que là j'ai des filles mères, des adolescentes, qui viennent souvent me solliciter pour que je donne de l'argent ou quelque chose comme ça. Je les ai entraînées à faire des œuvres d'art pour diminuer quand même les vagabondages. Alors elles viennent, elles me ramassent les déchets et elles reviennent avec, et je les apprends quelque chose d'utile avec. Le manque de moyens, parce que ces enfants-là ne me payent pas. Elles viennent avec, donc ce qu'on peut faire de superficiel seulement, mais à la fin, on trouve que c'est génial quand on s'aime à faire quelque chose de bien. De se baser plus sur ces enfants-là, les filles mères-là, les petits-enfants qui sont dans la rue, de les apprendre quand même quelque chose d'utile. Si il n'y a pas moyen de les envoyer à l'école, mais quand même de les apprendre un métier, qu'on puisse diminuer ces déchets-là en faisant des œuvres d'art et qu'ils puissent gagner quelque chose. Je crois que ça va diminuer les vagabondages, ça va diminuer ces naissances indésirables à travers ces enfants-là. Bon, ça se passe des bouches à l'oreille, hein. Il y a des gens qui passent à l'atelier parce que malgré que je fais ça, je cours aussi pour les étudiants, pour mes clientes. Quand elles passent à l'atelier, les autres achètent. Et les enfants aussi vont acheter et vont donner. Non, ce n'est pas encore suffisant. On veut aller trop loin. Parce que moi, j'aimerais qu'on puisse avoir quand même un marché, nous vendons nos œuvres d'art et que ça puisse produire. Et que ces enfants-là puissent se retrouver. Parce qu'on ne se retrouve presque pas. Et on sent dans nos jeunes frères congolais, c'est comme si voir des œuvres d'art, c'est pour amener seulement ça à l'étranger. Ils n'ont pas cette culture-là de prendre aussi ces œuvres et mettre ça dans la maison. Chaque fois qu'on voit ça, ils nous envoient ailleurs et pourtant c'est aussi intéressant dans leur environnement. Dans mes mains, j'ai des assiettes qu'on a réalisées avec le bouchon en plastique. Là, nous avons un pot de fleurs. On a pris les cartons de poissons salés, cuisses, qu'on a transformés et on a un pot de fleurs. Les sachets que vous voyez là au-dessus, nous avons nos sachets bleus, nos sachets qu'on donne dans nos alimentations, dans nos supermarchés qu'on a transformés et en faire de pots de fleurs. Ici, nous avons un bidon de 5 litres troué qu'on a recyclé avec les tissus usés, nos torchons à la maison. On a transformé pour en faire un pot de fleurs. Là, nous avons planté une plante naturelle. Et là, nous avons le cuillère en plastique qu'on a coupé, parce que aussi ça pollue. On a coupé et en faire un pot de fleurs en forme de coupe. Les sachets qui sont à l'intérieur, c'est toujours nos sachets qu'on trouve sur le marché et qu'on a transformés en fleurs. Ici, nous avons notre bouteille de nid d'eau qu'on a transformé, on a habillé avec les tissus usés et on a planté notre plante à l'intérieur. Ça, c'est toujours les cartons de nos produits qu'on a transformés et en faire un pot de fleurs. Ce sont les bouteilles de whisky, nos bouteilles cassant aussi, qui polluent, qu'on a transformées en pot de fleurs. Là, ce sont des cuillères. Là, devant là, nous avons la bouteille de parfum qu'on a aussi transformée. Le fleur que vous voyez là, ce sont des bouchons qu'on a habillés de fil de laine
qu'on a mis sur une broche. Parce que le broche, après avoir mangé la viande, on a recyclé ça pour en faire aussi une broche, mais en bouteille avec des bouchons en plastique. Là, ce sont des sacs. On a pris les sacs après avoir acheté les riz, on a consommé les riz, on jette les sacs. On a pris les sacs pour en faire quand même quelque chose un petit sac qu'on peut garder, nos maquillages, qu'on peut garder quelque chose à la maison, nos chaussettes, pour que ça ne soit pas éparpillé, quoi. C'est quelques échantillons qu'on a pu ramener, d'autres ça se trouve à la maison, parce que les a belé. Merci. Alors, monsieur Américain, vous avez relevé ici une difficulté, c'est que la population ne s'approprie pas vraiment de produits qui sont recyclés. Pendant cette 1 minute, vous avez cette possibilité de lancer votre message tout en présentant aussi l'un de vos produits que vous avez ici à cette population qui nous suit. Oui, merci beaucoup. Je pense que la grande lutte de la pollution, c'est la destruction massive des déchets. Alors nous nous sommes rendus compte que la plupart des usines qui sont installées à Kinshasa n'utilisent que des produits appropriés. Et ils laissent d'autres produits, d'autres déchets à la portée de la nature. Alors pour contourner cela, on a jugé bon de faire une destruction massive en fabriquant les pavés, les briques autobloquants et les chevrons, et j'en passe pour les constructions. Alors, si ce n'est pas consommé, si on n'utilise pas ces pavés-là, on ne va pas encore chercher d'autres déchets pour fabriquer encore d'autres. Il faut vraiment, comme madame l'a dit, il faut vraiment une exploitation circulaire ou bien un usage circulaire. On récupère les déchets, on fabrique les pavés, on fabrique les briques autobloquants. Les architectes utilisent ça pour les routes, les maisons. Et là, on peut parler maintenant de la lutte contre la pollution. Tant qu'il n'y a pas usage du produit fini, ça serait difficile de parler de la lutte contre la pollution. La lutte contre la pollution ne sera effective que si le produit fini est rendu inerte. Je rappelle ici l'un des concepts de ETEC Environnement. Nous devons consommer et recycler. Ça veut dire que nous devons prendre cette responsabilité-là de passer par exemple nos produits à ceux-là qui sont dans ces secteurs-là, mais aussi de consommer les produits qui sont issus du recyclage. Madame Lauriane, votre dernier mot. Pour la journée sans plastique, je viens rappeler que 10 000 tonnes de plastique sont produites par jour, 1 million de bouteilles de plastique sont consommées par minute, 5 milliards de sachets sont consommés par seconde dans le monde. La journée sans plastique est une journée qui nous rappelle que nous avons une responsabilité immédiate envers l'environnement et que nous devrions prendre conscience de notre rôle vis-à-vis de la protection de l'environnement. Que ce soit nous, les sociétés qui collectent et évacuent les déchets pour leur recyclage, que ce soit nous aussi, les consommateurs des biens qui sont recyclables, que nous en prenions conscience que le plastique n'a pas encore trouvé sa solution dans le monde. On est encore en train de parler de l'arrêt immédiat, total de la production du plastique, mais les États ne sont pas encore prêts pour prendre ces décisions car le plastique est important, il est pertinent. Donc prenons conscience de cette journée et modifions notre façon de voir, de notre mentalité envers l'environnement. Prenons conscience et modifions notre façon de voir. C'est avec ces mots que nous allons clore cet épisode de la Minute Écolo où nous rappelons encore les responsabilités des uns et des autres. La population, nous avons cette responsabilité-là d'être éco-responsables parce que lorsqu'on ne gère pas bien nos déchets, nous tombons malades et nous sommes les premières victimes de nos propres actes. Et du côté de l'État, nous rappelons encore une fois de plus que l'environnement sain est un droit que la Constitution a garanti au peuple congolais et nous espérons que les nouveaux gouvernements mis en place pourra relever ces défis. Quant à moi, je vous dis au revoir et je vous demande de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo car la gestion des déchets est une affaire de tous.